visage. Ce visage de bébé là, ce visage de beau gosse. Les gars, j'étais un bel homme. Attends, rectification. Je suis un bel homme. À cette époque, je n'usais que de mon charme naturel, mes bonbons et mon innocence pour séduire mes dames. Un peu de Molière, voyons. Non mais prévenez quand vous changez aussi là. Tu sais combien ça coûte d'improviser des beaux discours? Ni les parents ni l'école vous apprennent ça. Non mais sérieux, j'ai des potes hypocrites. À la base, nous c'était du Booba, c'était du Damso. Là, ça part sur du Take et du Dadju, je comprends plus là, c'est quoi ça? Bon, oh les gars. Un mec, quand il vient de connaître les meufs, ça se voit. C'est comme la pauvreté, ça se sent quoi. Tu commences de plus en plus à prendre soin de lui, à soigner son image en public, etc. Il fait le mec cool. Mais certaines notions, ça reste à désirer quand même, hein. Surtout à l'école. Non, mais nous on n'est pas comme dans d'autres pays où ils partent à l'école en civil. T'as un jogging, petit pull, t'es au calme, tu vois. Nous, c'est la tenue scolaire. T'as un pantalon kaki basique. Une chemise kaki basique, ça c'est pour le lycée. Au collège, t'as un pantalon bleu de nuit basique et une chemise kaki basique, des couleurs qui ne vont même pas ensemble en mode en plus. Non mais c'est grave chiant ce look là en vrai. Puis tu rajoutes le tailleur qui va te faire un pantalon hyper ridicule qui plaira à ta daronne sauf à toi. Là tu vas le supplier de rajouter 2-3 petits trucs cool, des fermetures sur les pieds ou des élastiques. Et ta daronne sera pas d'accord, tu seras obligé d'aller à l'école avec ton pantalon ridicule que ta daronne aime bien sauf toi. Quand tu arrives à l'école, t'assumes pas, tu ressembles à rien, du coup tu te fais pas remarquer. Surtout quand c'est une nouvelle école, tu parles à personne. Les gars, vous vous rappelez au collège, on avait cette manie là de plier l'un des pieds de nos pantalons, genre on le remontait au genou et tout. Ouais mais c'était hyper ridicule, mais bizarrement les meufs adoraient. Et les mecs en jean, ouais au collège les meufs adoraient et les mecs en jean aussi. Ouais ça c'est à mon époque, hein. C'est pas, je sais pas si c'est votre époque aussi, mais à mon époque les meufs adoraient les mecs en jean et les mecs qui remontaient genre le pied de leur pantalon, ça c'était hyper stylé. Mais là on sort un peu de la vidéo, reviens Dada, reviens. Aujourd'hui si t'as pas des Jordan ou un pull l'essentiel tu pécho pas, c'est mort. Elle voit un pull Yeezy sur Kim Kardashian le soir, le matin elle vient te voir, elle veut le même pull. Et toi avec ton argent de poche t'arrives même pas à tenir la semaine. T'es obligé d'inventer des excuses ou de boomer le daron. Puis t'as ce gars hyper calé en mode à l'école qui va l'offrir ce pull. Là clairement la meuf elle te zappe. 2 fois au resto, balade en voiture, c'est mort, elle assume même plus que tu sois son ex. Tiens en parlant de resto, les gars, on est d'accord qu'on mange pas les mêmes choses quand on est entre nous et quand on est avec des meufs. Avec les meufs, il y a ce charisme à tenir et cette image de beau gosse. Il y en a qui assument même pas de manger devant des meufs. Moi, je les appelle des frimeurs. Pas frimeurs, hein, mais frimeurs. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils friment dans l'air alors que tout le monde sait que c'est un mec qui a faim. Bro, t'as juste pas d'argent pour commander une pizza comme tout le monde laisse les meufs en dehors de ça. C'est quoi ton problème? Tu es là à accuser des meufs. Non, moi, je mange pas devant des meufs. Wesh, oh. On t'a grillé, mon gars. Bon, les gars, on va se dire la vérité entre nous, c'est les basiques. Que je cite? D'accord. 1. Les haricots marrons. Quoi, tu vas faire ce mot, tu connais pas les haricots marrons? D'accord, je vais te dire en langage, tu vois. KO. 2. Mapanemboto. 3. Le Malio a du vieux Westaf, là, tu connais. Le Wara, là, qui fait de la bouffe avec plein de soupe. Les gars, on va se dire la vérité. La première fois qu'on a tous goûté à de la mayonnaise dans de la soupe, c'était bien chez ce monsieur. Quoi, tu vas nier? À cette époque, les meufs, c'était pas compliqué. Peu importe l'endroit du moment où t'es avec elle, ça va. Aujourd'hui, tu sors des cours, t'as moche. Au lieu d'acheter 2 pains à la pâte d'arachide plus une bouteille de bissap, on va te rendre ta monnaie. Qui va te permettre de payer un forfait internet le soir? Non. Toi, comme il y a des meufs, tu veux t'acheter du shawarma. Ou des frites. Puis au bout de 4 pas, t'as tout mangé et tout est fini, tu vois. Et le pire dans tout ça, c'est que t'es même pas rassasié. Garçon est bête, hein. La pire arnaque des meufs, c'est les meufs religieuses. Quand tu la rencontres, elle va grave te donner de l'espoir. Genre, elle a hâte de te voir et tout. Puis, elle t'invite à son église. Un dimanche, 2 dimanches, elle commence à t'appeler frère Dada. Non, mais moi, je capte plus, en fait. Moi, si je venais à l'église, c'était pour toi, pas pour Dieu. Après, quand tu commences à la parler de relation, elle commence à te sortir des psaumes. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, mets en commentaire « Je suis le frère ou la sœur », tu mets ton nom. Par exemple, moi, je vais mettre « Je suis le frère Dada ». Tu as capté juste pour rigoler et me montrer que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Tu lâches un like aussi, c'est important. Partage à tes potes pour rigoler. Et ne changez jamais pour personne. Pour une meuf ou pour un mec, ne changez jamais qui vous êtes. Et moi, je serai là à faire des vidéos pour des meufs parce que je suis seul dans ma vie. Allez, c'était votre gars Dada. Je vous dis à la prochaine vidéo. Yo.